Eh bien, beaucoup de choses dans la vie nous font toujours mal. Mais imaginez voir une partie de votre corps être enterrée dans le sol et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire à cet effet. La plupart du temps, c'est seulement la personne dans cette situation qui peut seulement dire comment elle se sent. Ikindi kintu cyambabaje ni uko bashyinguye amaguru yanjye nyareba. Ikindi cya kabiri njye nasigayeho ndi muzima mbese bababaje kubona bafata amaguru umuntu no kubyumva mbese ni ikintu kitumvikana. Elle s'appelle Maria. Elle a évidemment perdu toutes ses jambes à cause de quelque chose qu'elle ne sait pas encore aujourd'hui. À partir de ce moment-là, la vie l'a frappée différemment et ce qu'elle a vécu est resté gravé dans son esprit et parfois elle ne croit même pas que c'est arrivé. C'est la fille de Maria et pendant qu'elle explique ce qui s'est passé à sa fille, on peut voir qu'elle a de la douleur en elle et elle n'arrive même pas à tout dire. Cette famille a vécu un moment qui a changé et a affecté négativement leur vie. Voici son histoire. Nitwa Dusabe Maria Rosa, nkaba ndi umubyeyi w'umwana umwe w'umukobwa, nkaba naraje guhura n'ikibazo cyo gucika amaguru. C'était il y a longtemps dans ce village quand Maria est née. Elle est née comme une fille normale. Maria aidait toujours ses deux parents à faire le ménage à la maison. Elle était sûrement une fille bien élevée. Elle a également réussi à aller à l'école, mais pas pour longtemps, car elle était très pauvre et ne pouvait pas se permettre de payer ses frais de scolarité pendant très longtemps. Et c'est ainsi qu'elle a abandonné l'école. Lorsqu'elle a abandonné l'école, la seule chose qu'elle pouvait faire était de rester à la maison, de s'occuper de sa famille et de l'aider de toutes les manières possibles. Elle espérait qu'un jour, il trouverait de l'argent et la ramènerait à l'école. Mais cela n'est jamais arrivé. Elle est restée à la maison trop longtemps jusqu'à ce qu'elle grandisse et devienne une femme mûre, prête à se marier. Elle était amoureuse d'un homme qui lui promettait toujours le paradis sur terre et lui promettait de l'épouser dans un avenir proche. Elle a fini par être enceinte et a donné naissance à un bébé qui était une fille et l'homme avec qui elle était en couple a fui. Il les a abandonnés parce qu'il était pauvre. Il n'arriverait pas sûrement à élever son enfant et qu'il n'était pas assez prêt pour se marier non plus. Quand elle a eu un enfant, la vie a changé de leur côté. Maintenant, elle avait besoin d'argent supplémentaire pour subvenir aux besoins du bébé et c'est là qu'elle a réalisé qu'elle devrait travailler pour l'obtenir. Donc, elle a commencé à chercher un emploi. Après 4 mois de recherche d'emploi, elle a eu de la chance de travailler sur un chantier de construction à proximité. Et c'est là que tout a commencé. Elle travaillait et trouvait de l'argent nécessaire pour acheter de la nourriture pour elle et son enfant, et même des vêtements. Ainsi, tout allait bien. Peu de temps après, elle a perdu son père. Mais ils ont accepté qu'il soit parti et commencé leur propre vie. Même si ce n'était pas le cas, mais ils ont fait de leur mieux et ont traversé ce moment, ce qui était plutôt bien. Maria était la seule à devoir s'occuper de sa famille et elle continuait à travailler en espérant que tout irait pour le mieux. Mais la vie avait d'autres plans pour elle, car peu de temps après, sa vie a été vraiment ruinée. C'était un matin que tous deux n'oublieront jamais. Même aujourd'hui, ils ne croient pas que cela est arrivé. Elle s'est réveillée pour aller travailler comme d'habitude. Elle avait fait quelques pas depuis la maison lorsqu'elle a senti que les muscles de sa jambe s'étaient déchirés d'un coup. Elle dit que c'était comme un choc et elle ne peut pas expliquer ce qu'elle a ressenti.
Mais tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle ne pouvait plus marcher, qu'elle était assise et a commencé à appeler de l'aide. ubwo nitwa Kampire Trifine ubwo hari mu gitondo umwana agiye mu kiraka arabyuka ateye intambwe nk'eshatu arumva ngo umutsi urarabije aratambuka biranga ngiye kubona mbona umuntu w'umusaza amuzanye amurandase ahita yihura ku buriri. Un vieil homme qui passait par là l'a regardé et a décidé de lui apporter de l'aide. Il l'a portée et l'a ramenée chez elle et ils l'ont mise sur son lit parce que la douleur qu'elle ressentait était trop forte. Elle n'arrivait plus à se lever et la peau de ses jambes enflait. Et selon sa mère, il y avait toujours un liquide à l'intérieur et cela prenait un temps fou avant de disparaître. nubwo namaze amezi 3 ndi mu nzu ntabasha guhaguruka. Elle a essayé de prendre soin de sa fille et de tout à la maison, mais la situation s'empirait. Elle a essayé d'aller voir des médecins traditionnels, mais Maria a refusé et a dit que sa situation allait être guérie à l'hôpital moderne, car elle n'a jamais cru que les médecins traditionnels allaient pouvoir faire quelque chose pour ses jambes. niruka mu miti ya kinyarwanda tusaba namwatoya mama ati dore ndashureba ukagira uruhu rukomoka none aho kugira ngo ngwe hano muri nkabibona nibuzi. Elle a été amenée alors à l'hôpital. Les médecins ne savaient pas ce que c'était cette maladie et ils continuaient à les transférer dans différents hôpitaux plus grands pour voir s'il n'y avait rien à faire avant qu'elle ne perde la vie ainsi. nagiye mu kwa kabiri mvuye ejo ndi mu kwa karindwi ku 25 turi kwa muganga. Ils ont tous deux affirmé qu'ils ont passé beaucoup de temps à être traités jusqu'au jour où les médecins ont finalement pris une décision. Ils lui ont dit que puisque la maladie se développait et se propageait dans son corps, la seule façon pour elle de survivre était de se faire couper les jambes. Elle l'a accepté parce qu'elle ne voulait pas mourir. Et ils lui ont enlevé les jambes et les ont enterrées le matin pendant qu'elle le regardait. Cela l'a beaucoup blessée et elle ne s'en est jamais remise car elle y pense toujours. Sa mère est venue voir sa fille le matin et elle a constaté que ses jambes avaient disparu. Elle ne voulait pas croire à ce qu'elle voyait. Alors, elle a demandé au médecin qui lui a dit que les jambes de Maria avaient été enlevées pour lui sauver la vie. Cela l'a rendue confuse et elle s'est demandé comment ils allaient gérer leur vie avec Maria, une fille handicapée, alors que c'est elle qui doit s'occuper d'eux. Ikibazo mfite ni cyuko nta bufasha nta mbaraga ndashaje uwamfashaga n'uyu nguyu umugaye nta kuntu tumeze ntitugira amasirwa ntitugira n'iki ni Imana mbese idutunze. Elle est trop vieille et elle fait quelques activités ici, mais elle ne peut pas travailler. Ils sont rentrés chez eux, mais maintenant, la vie est différente, puisque même se procurer de la nourriture était un gros problème. nyine kugira ngo byakire biba bigoranye kugira ngo uvuga ati nta maguru mfite ari uyafite ntibiba byoroshye. Parce qu'ils n'ont aucune source de revenus et ils disent qu'ils ne vivent que par la grâce de Dieu, car c'est tout ce qu'ils ont. Elle a besoin d'un fauteuil roulant, mais ils n'ont pas pu se le permettre et c'est ce qu'elle demande aujourd'hui. Elle espère qu'un jour elle ne rampera plus sur le sol comme ça. Et nous aussi croyons et souhaitons la voir dans un fauteuil roulant. Les fonds qui seront utilisés pour aider Maria à obtenir un fauteuil roulant seront donnés via Giving Life, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le commentaire le plus haut par Afomars Français. Cela sera d'une grande aide pour eux. Merci de suivre Afomars Français. Je m'appelle Bekam. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine et que Dieu vous garde.